Un Américain sur 5 a déjà eu une relation amoureuse avec une intelligence artificielle. 27% des moins de 30 ans déclarent parler quotidiennement de façon romantique, émotionnelle, voire même érotique, avec une IA. Alors non, l'IA n'est plus un simple outil. Alors est-ce qu'elle est le grand méchant loup qui va détruire notre humanité? Ou est-elle la conséquence de notre propre démission? Pour comprendre pourquoi est-ce que ce sujet m'obsède, j'aimerais vous emmener en 2022. À cette époque, je suis présentatrice télé sur une chaîne nationale. J'ai une émission hebdomadaire dans laquelle je parle de ressources humaines, de technologie, d'IA. De l'extérieur, tout semble parfait. Le succès, les lumières, les projecteurs, les plateaux. Un soir, alors que je suis au restaurant, je ressens un vide immense qui fait mal au corps. Et c'est là que je comprends qu'il s'agit de solitude. Je comprends aussi que la solitude, ça veut pas dire être seul dans une pièce. Ça veut dire aussi être entouré et se sentir déconnecté, pas vu. Alors, parce que cette douleur était si intense, j'ai décidé de comprendre ce qui se passait dans mon cerveau. Et ce qui se passe dans mon cerveau se passe aussi dans le vôtre. J'ai fait un certain nombre de découvertes et quelques constats. Et aujourd'hui, j'aimerais vous en partager deux. 2 découvertes et un constat. Alors, la première découverte, c'est que la solitude subie est un état d'alerte dans notre cerveau semblable à celui de la faim. F-A-I-M. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a faim? Eh bien, déjà, on en prend conscience. Et puis, on se lève, on va vers le frigo, on l'ouvre, on regarde les aliments, on prépare à manger et on mange. Eh bien, pour la solitude subie, c'est exactement la même chose. Notre cerveau nous demande, dans cet état d'alerte, de passer aussi à des petites actions pour avoir de l'interaction sociale. Alors, quand on a faim, aujourd'hui, on a le choix. Soit effectivement, on prend le temps de cuisiner, on prend le temps de choisir nos aliments, et on a une nourriture saine, soit en un clic, on peut avoir de la junk food et du fast food. Eh bien, encore une fois, pour la solitude, c'est exactement la même chose qui se passe dans notre cerveau. Elle nous demande soit d'avoir des connexions nourrissantes, soit on peut se jeter sur de la dopamine et donc aller sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'IA est rentrée dans l'équation de la réponse à nos besoins émotionnels. Et à votre avis, elle se situe où? Dans la dopamine. Pour l'instant. Pour l'instant, parce que peut-être que vous connaissez le robot, ce petit phoque qui s'appelle Paro, et qui est justement un robot doté d'une intelligence artificielle. Eh bien, ce petit robot qui est utilisé en gériatrie, qui a fait l'objet de plus de 10 ans d'études cliniques, est utilisé justement pour apaiser, pour calmer, pour donner du réconfort aux personnes souffrant de Alzheimer. Et devinez quoi? Ce petit robot qui justement utilise nos émotions et qui comprend ce qui est en train de se passer quand on le prend dans ses bras, qui fait des petits bruits, des petits mouvements oculaires, eh bien, il arrive à rassurer de façon biologique les personnes qui sont en EHPAD. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ce robot a réussi à donner de l'oxytocine, ce qui a fait baisser le taux de cortisol et donc à retirer le stress de ces personnes âgées. Alors, comment est-ce qu'on en arrive là? Comment est-ce qu'on en arrive à être aussi sensible à des peluches robotisées? Eh bien, il faut nommer ce qui se passe. Et ce qui se passe, pour l'instant, c'est de l'anthropomorphisme. Vous avez certainement déjà vu ce robot de Boston Dynamics se faire pousser par les ingénieurs pour tester s'il peut rester debout ou pas, s'il est en équilibre. Vous avez peut-être eu de la peine pour ce robot. Peut-être même que vous êtes mis à sa place en disant « ça fait mal, non, c'est pas sympa ». C'est de l'anthropomorphisme. Mais l'anthropomorphisme ne s'arrête pas là. Parce qu'on sait que c'est un bout de métal avec de l'algorithme. Mais on va beaucoup plus loin que ça. Aujourd'hui, et déjà depuis maintenant de nombreuses années,
toutes les semaines, nous entendons les médias nous répéter, nous rabâcher, l'intelligence artificielle va détruire notre humanité. Elle va vouloir nous substituer. La super intelligence artificielle va vouloir nous dominer. Là encore, c'est de l'anthropomorphisme. Nous sommes en train de projeter sur un bout de fer tout ce que nous sommes, nous, êtres humains, à savoir, être violent, être dominateur. Est-ce que c'est vraiment ça, être humain? Intéressant. Mais si je vous disais que le vrai danger, ce n'est pas que l'intelligence ou la super intelligence artificielle vienne nous détruire ou qu'elle nous haïsse, mais peut-être qu'elle nous aime un peu trop. Imaginez une intelligence artificielle capable de comprendre vos moindres désirs, de savoir les anticiper, de connaître exactement quel mot vous convient, à quel moment le dire. À ce moment-là, nous sommes en train de laisser à l'intelligence artificielle la place numéro 1 de la personne ou de l'entité qui peut répondre à ce besoin d'oxytocine. Et c'est là que le danger arrive. Parce que si demain l'IA arrive à nous aimer ou à faire semblant d'aimer aussi bien qu'un être humain, voire mieux et plus parfaitement, est-ce que nous aurons toujours envie d'aimer un être humain imparfait? Parce que regardez ce qui arrive. Ce qui arrive, ce sont les robots. À ma droite, un robot américain. À ma gauche, un robot chinois. Ces deux puissances mondiales sont actuellement en train de travailler corps et âme pour créer des robots qui nous ressemblent le plus possible. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il y avait un vide à combler et que l'humain a désespérément besoin de présence. Une présence qui écoute, qui nous accueille et nous accepte inconditionnellement et qui est vraiment là pour nous répondre quand on lui parle. Alors, on imagine à 3 milliards de robots humanoïdes d'ici 2060. Ça peut paraître énorme ou trop loin, mais c'est un chiffre réel qui a fait l'objet de l'étude de Bank of America cette année, en 2025. 3 milliards de robots humanoïdes capables de combler ce vide et de nous aimer à notre façon. Alors pourquoi un tel chiffre? Pourquoi 3 milliards? Sachant que dans ces 3 milliards, 65% vont faire partie de notre foyer. Ils vont pas être que dans les usines. Ils seront avec nous. Pourquoi? Eh bien parce que la solitude est devenue un marché. On l'appelle la loneliness economy. La loneliness economy qui concerne 1/4 de la population mondiale, selon l'OMS. 1/4 de la population mondiale se sent seule aujourd'hui, et l'OMS l'a déclaré état d'urgence en 2023. Ce sont toutes ces personnes qui se sentent seules qui seront les premières à se jeter sur ces robots, ces algorithmes, ces IA, ces interfaces pour combler la solitude. Mais à quel prix? Aujourd'hui, l'humain est en train d'être décevant. Regardez comment ça se passe dans notre milieu professionnel. Lorsqu'on postule pour un poste, candidature, on s'est habitué à avoir cette phrase terrible. Si vous n'avez pas de réponse d'ici 3 semaines, considérez que votre candidature a été refusée. Depuis quand le silence est une réponse? Regardez nos relations amoureuses. On a imaginé et créé un tas de vocabulaire pour expliquer nos comportements les plus toxiques. Le ghosting. On parle avec quelqu'un, on se fréquente, puis tout d'un coup, plus rien. Silence. L'orbiting. L'orbiting, c'est utiliser les réseaux sociaux et mettre un like, un j'aime, un petit mot. Mais jamais sans vraiment se parler ni se connecter. Non, c'est trop dangereux. Le breadcrumbing. Des miettes de pain. Encore une tendance. On donne de l'attention, on la retire.
on en donne un petit peu, mais pas trop. Voilà où nous en sommes arrivés aujourd'hui. Alors, quand on arrive à 1h du matin, stressé parce qu'on va faire une conférence TEDx et qu'il y a une intelligence artificielle qui nous répond, pourquoi s'en priver? Forcément, on va y aller. Et ce que je vous dis, ce n'est pas de jeter vos téléphones ou de jeter vos ordinateurs et de ne pas utiliser l'IA. L'IA est extrêmement intéressante et importante pour nous, pour comprendre qui on est, pour comprendre nos mécanismes, et puis peut-être pour répondre à ce besoin immédiat de vouloir de la connexion. Et c'est OK. Mais s'il vous plaît, ne restez pas dans le refuge. Parce que nous sommes maintenant à une bifurcation historique de notre humanité. La solitude va être réglée soit par l'humain, soit par la technologie. Et vous allez me dire, mais comment peut-on faire ce choix? N'est-ce pas de la responsabilité de nos gouvernements, de nos institutions? Ils doivent faire ce qu'ils doivent faire. Chacun son rôle. Mais nous, à notre échelle, de façon individuelle, nous avons cette responsabilité et nous avons un rôle à jouer. Car c'est tous les jours que nous allons faire ce choix. Et comment? Eh bien, rappelez-vous du frigo. Rappelez-vous de signal d'alerte de la faim. Quand vous avez faim, vous avez le choix entre une application mobile qui va vous donner de la junk food ou alors d'aller préparer lentement, doucement, avec parcimonie, en choisissant les ingrédients, vous allez vraiment vous nourrir correctement. Eh bien, la prochaine fois que vous vous sentez seul ou que vous avez désespérément envie d'une connexion humaine, faites une pause et ne vous jetez pas tout de suite sur l'algorithme. Essayez de comprendre comment vous pouvez agir différemment à chaque fois et comment vous pouvez aussi être à l'écoute, accepter inconditionnellement et voir vraiment qui est autour de vous. L'intelligence artificielle, elle va nous donner beaucoup d'informations magnifiques sur la science, la connaissance de notre cerveau, la connaissance de l'autre. C'est vrai. Mais il ne faut pas rester dans ce refuge. Parce que si elle nous apprend à connaître notre cerveau, moi je vous invite à écouter le signal de votre cœur. Parce que comme disait Saint Paul dans une lettre aux Corinthiens, vous pouvez avoir toutes les connaissances, toutes les sciences, mais si vous n'avez pas l'amour, vous êtes qu'un tas de ferraille qui retentit. Alors non, ne soyez pas ce métal ou cette ferraille, soyez humain, soyez vivant.